Je vais te raconter une petite histoire. Imagine un jour un roi décide de prêter ses terres à 2 personnes de son royaume. Et qu'est-ce qu'il dit avant de partir? Il donne 3 règles. La première des règles, c'est qu'il dit, vous allez vous occuper de ces terres comme si ces terres vous appartenaient. La deuxième des règles, c'est qu'il dit que vous allez porter du fruit sur ces terres. Et la troisième des règles, c'est que lorsque vous allez porter du fruit, vous allez le partager avec tout le royaume. Et le roi est parti. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la première récolte, la première personne a eu beaucoup de récoltes, a eu beaucoup de fruits, mais la deuxième personne n'avait rien eu. Mais ce qui est incroyable, c'est que la première personne n'avait pas le même cœur qu'avait la deuxième personne, car la première personne le faisait pour son ego, pour sa gloire. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la première personne a commencé à murmurer, a commencé à se moquer sur la deuxième personne, car il voyait qu'il n'y avait rien sur les terres de la deuxième personne. Et la deuxième personne, il continue à s'acharner, continue à se battre pour plaire au roi, car il voulait toucher le cœur du roi. Il s'en foutait de tout ce que les personnes disaient, de tout ce que le royaume disait. Mais il continuait à se battre. Et à la deuxième récolte, et ce qui s'est passé, c'est que la deuxième personne a eu beaucoup de fruits, énormément. Mais la première personne n'avait plus rien du tout. À force de murmurer, il ne savait même plus s'occuper de ses terres. Et c'est à ce moment-là que le roi est revenu. Et lorsque le roi est revenu, le roi a posé la question à la première personne. Quel est le compte rendu de ce que tu as fait sur mes terres? Et la première personne a dit, à la première saison, j'ai porté beaucoup de fruits, mais à la fin, je n'avais rien du tout. Et le roi est resté calme. Le roi a posé la question à la deuxième personne. Et la deuxième personne a répondu, à la première récolte, je n'avais rien du tout. Mais à la fin, j'ai porté du fruit car je me suis battu pour toi, mon roi. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la première personne a commencé à donner des excuses. Oui, mais moi, comme je n'arrivais plus parce que j'avais trop donné au tout début, le roi lui avait dit, il fallait bien t'en occuper. Je donne cette petite histoire, c'est pour expliquer, c'est que ce que nous, ça nous représente fortement, nous, en tant que chrétiens. C'est que dans notre vie chrétienne, surtout au tout début, quand on accepte Christ, c'est qu'on est zélé, on a le zèle. Mais au fur et à mesure que le temps approche, au fur et à mesure que les épreuves arrivent, souvent, on est le premier à pouvoir murmurer sur d'autres chrétiens. Et je vois souvent ça dans les réseaux sociaux. C'est que on a cette force-là de pouvoir parler des personnes, mais sans pouvoir se dire que c'est aussi des enfants de Dieu. On a cette force-là de pouvoir mettre un commentaire en rigolant sur les autres, en pensant que nous sommes meilleurs que les autres. En fait, c'est même pas ça. Peut-être la personne qui a péché à côté de toi s'est déjà repenti. Peut-être il a déjà demandé pardon au Seigneur, et peut-être il est déjà juste devant le Seigneur. Mais toi, tu continues encore dans ta bêtise, en rigolant sur les autres, en s'amusant. Mais le Seigneur ne demande pas ça. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que lorsque tu cherches le Seigneur, tu dois te battre comme tu t'es battu au tout début, que lorsque tu as accepté Christ dans ta vie. C'est de chercher le premier amour tous les jours de ta vie. À chaque aspect de ta vie, tu dois te poser la question, est-ce que je marche avec Christ? Est-ce que j'avance avec Christ? Et partage-le partout dans le monde entier, car Christ revient bientôt.